savoir se lancer dans un projet ou dans un business sans que tout soit parfait. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je voulais reprendre les formats où je parle de tout, de rien, de motivation, de mindset et de discipline, parce que c'est quelque chose qui m'anime en ce moment. Et je sais que j'avais déjà fait des vidéos similaires sur la chaîne YouTube, mais je voulais vraiment le refaire en étant posé. Parce que je reçois pas mal de questions, que ce soit dans plusieurs projets, plusieurs domaines, que ce soit sur Instagram ou même dans la vraie vie, que je me dis ça serait bien de parler de mindset, de ma vision du mindset, parce qu'il y a plein de vidéos de mindset, plein de vidéos de motivation, plein de vidéos de discipline sur plusieurs thèmes, mais moi j'aimerais bien exprimer mon avis et ma vision des choses sur ce sujet. Tu sais, moi mon activité principale, c'est la photo et la vidéo. Je travaille pour plusieurs marques, je leur crée du contenu pour leur communication, et je travaille aussi pour certains particuliers. Je suis même ambassadeur chez MyProtein. D'ailleurs, mets le code d'âme si tu veux me soutenir et devenir balèze parce que c'est important. Et je fais d'autres activités. Avant de me lancer, je voulais que tout soit parfait. Je voulais la meilleure caméra, la meilleure lumière, les meilleurs objectifs, le meilleur décor. Je voulais que tout soit bien avant de me lancer. Et ça m'a fait perdre du temps. Et comme mon activité, c'est d'accompagner les particuliers, les professionnels à communiquer et se lancer dans plusieurs domaines, tout le monde a le même problème. Vouloir que tout soit beau, tout soit parfait, tout soit correct, et ça, c'est une erreur, faut qu'on en parle. Tu sais, ça c'est un podcast que je voulais faire dans mon nouveau studio, dans le studio que tu as l'habitude de voir, avec mon fond noir, mes lumières et tout. Là, je suis en déplacement sur Paris, je suis dans mon ancienne chambre. Le décor n'est pas le même, c'est pas pareil, c'est pas aussi agréable que mon vrai studio, mais le thème, c'est se lancer. Même si c'est pas parfait, il faut faire les choses. J'ai eu l'idée de créer ce podcast, je mets un setup en place, c'est pas beau comme j'ai envie que ça le soit, mais je me lance. C'est important. Donc je trouvais ça excellent de faire ce thème-là ici. En tout cas, installe-toi bien ou prépare-toi à faire une petite activité, mets la vidéo en fond, mais mets-la fort parce que ce que je vais te dire, ça va vraiment être important pour toi et ça va te changer. Tu vas avancer après cette vidéo. J'ai noté 5 points pour cette vidéo qui vont être importantes dans ce sujet-là. Il n'y a pas de meilleur ou de mauvais points. Les 5 points sont égaux, mais il faut les respecter si tu veux avancer. Le premier point, l'action précède la motivation. Et ça, c'est important. Parce que beaucoup de personnes attendent d'être motivées, attendent d'avoir tout pour agir, alors que c'est l'action qui crée la motivation. C'est le fait d'avancer, de faire des choses, de commencer une activité. Parce que quand tu vas commencer, tu vas prendre confiance. Et naturellement, tu vas avoir la motivation d'avancer. Bah oui les gars, il faut commencer. Moi, au début, je filmais avec mon téléphone. Après, j'ai acheté une caméra. Après une autre. Après une autre. Maintenant, j'en ai 6 des caméras. Tu vois, parce que c'est devenu mon activité. Mais quand tu veux faire, il faut commencer. C'est important. Je voulais faire la musculation en salle. J'avais pas l'argent. Ben, j'ai fait des pompes à la maison. Après, au fur et à mesure du temps, j'avais du matériel, j'avais un banc de développé couché. Je faisais un peu d'exercice, je regardais des vidéos. Et après, je me suis inscrit à la salle. Parce que j'ai trouvé un travail et voilà, j'avais les moyens pour. Mais j'ai fait les choses petit à petit. Tu sais, moi, je suis resté dans le monde de la vidéo parce que c'est un domaine que je maîtrise. C'est là où j'ai perdu le plus de temps. Et c'est là où j'ai beaucoup de choses à te dire. Moi, en vidéo, avant de faire ma première vidéo YouTube, je voulais avoir un fond impeccable. Je voulais avoir un micro impeccable. Une caméra impeccable. En fait, je voulais que tout soit bien. Au final, dès que j'ai eu un semblant de bien, j'ai commencé à filmer et j'aimais pas du tout. J'aimais pas ma tête. J'aimais pas ma voix. J'aimais pas le fait de pas avoir de micro parce que j'avais pas de micro. Et je pensais que ça allait changer les choses. Donc j'ai attendu 1 an. J'ai attendu 1 an. J'ai commencé à faire une vidéo YouTube.
j'aimais pas et j'ai attendu 1 an pour refaire une vidéo YouTube avec la même caméra et les mêmes conditions. C'est juste que je me suis dit, c'est bon, j'ai attendu 1 an, je me lance et on verra. Et quand je me suis lancé, et ben c'était comme si que je pouvais pas revenir en arrière. Je me suis lancé, je me suis dit, je vais m'améliorer par la suite. Je vais continuer, je vais investir, je vais voir si ça me rapporte, je vais voir si j'aime, je vais voir si je suis heureux, mais je continue, je fais les choses. Deuxième point, la perfection est un piège. Et oui les gars, chercher à tout rendre parfait avant de se lancer, c'est une excuse. Procrastiner, c'est une excuse. Dire, je vais attendre d'avoir ça pour être bien, je vais attendre de faire ça, je vais attendre ça pour ce projet. Certains projets, oui, il faut attendre. Mais si tu peux le faire sans, fais-le quand même. Parce que c'est important. Il faut comprendre que l'amélioration vient avec la pratique. Plus tu fais les choses, plus tu testes, plus tu essayes, plus les choses vont changer pour toi. Clairement, ça va changer, tu seras beaucoup plus à l'aise, tu vas avoir des idées, tu vas avoir des projets et tu vas avancer très très vite parfois et sans le savoir. C'est pour ça que moi je dis à tout le monde, et c'est important, la perfection c'est un piège. Clairement, regarde mon fond, on voit un papier peint qui se décolle vers là. Je m'en tape, c'est pas grave. Mon fond est pas comme moi j'aimerais qu'il soit. Mais est-ce que ça m'empêche de délivrer le message que j'ai à délivrer maintenant? Non. Ça, c'est des détails qui sont qu'à moi. Regarde, ici, là, j'ai un petit trou, là. On commence à vieillir. Est-ce que ça m'empêche de faire cette vidéo? Non. Je me vois, c'est relou. Je me dis, je me vois avec mon retour. Ah ouais, c'est chaud. Mais c'est pas grave. Ça m'empêche en rien de délivrer mon message. Ça m'empêche pas de faire cette vidéo-là. Il faut pas prendre tous les éléments comme un mur qui t'empêche d'avancer. Tu peux faire la chose, fais-la avec les moyens que tu as. Troisième point, le temps ne joue pas en ta faveur. Attendre le bon moment, le moment idéal, c'est une illusion ça. C'est une illusion, tu vas perdre du temps. Tu vas perdre du temps. Le bon moment n'existe pas. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y en a pas. Quand je me sentirai mieux, je vais faire ça. Quand là, j'aurai ça, Non. Non. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Demain, tu pourras le faire, mais ça peut être trop tard. Même si en vrai, il n'est jamais trop tard. Mais le temps que tu perds, c'est du temps que tu rattraperas jamais. Ça, faut en être conscient. Vaut mieux faire les choses et apprendre, même si tu les fais mal, tu apprends et tu gagnes beaucoup de temps pour la suite. Moi, aujourd'hui, avec toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube et aussi pour mes clients, les projets, je peux me permettre de dire que là, je fais une bonne vidéo. Là, mon son est propre. Là, mon image est propre. Là, tout est bien. Mon message est bien délivré. Parce que je me suis exercé à faire plein de vidéos. Je me suis exercé à parler. Et là, je vais en parler de ça pendant ce point-là. Moi, de base, je bégayais de naissance. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je bégayais de naissance. Mais je bégayais de manière maladive. C'est-à-dire que aligner des mots comme ça, c'était impossible pour moi. Lire en public, c'était impossible. Avoir une discussion, c'était impossible. Et ça, c'est une dinguerie, ça. Donc, de base, la vidéo, pour moi, c'était un exercice pour bien parler devant une caméra. Parce que quand je parlais seul, au début, c'était dur, mais j'ai appris à parler tout seul, longtemps, sans bégayer, pour parler devant une caméra et ne pas bégayer. Tu vois? Donc, de base, c'est un exercice pour moi. Si j'aurais rien fait, j'aurais attendu encore et encore, je serais encore dans le même état du bégaiement maladif. Parce que nous, pas d'orthophoniste, rien. C'est, allez, bégaye, bon, on va le laisser comme ça, on va voir ce qu'il fait. C'est comme ça que j'ai vécu. Donc j'ai dû me débrouiller
moi-même. Donc imagine-toi, j'aurais attendu. Imagine-toi, je ne serais pas passé à l'action. J'aurais rien fait. Est-ce que j'aurais avancé? Je sais pas. Est-ce que j'aurais reculé? Je sais pas non plus. Mais là, je sais que je suis dans une meilleure situation que si je n'avais pas avancé. Clairement. Quatrième point, qui est vraiment très très important, apprendre en faisant est plus efficace qu'attendre de tout savoir. C'est une dinguerie ce point. C'est une dinguerie parce que il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être excellents partout, qui attendent de tout savoir sur tout avant de se lancer. Tu apprends en faisant. Tu apprends en faisant. C'est important. Fais des erreurs. Tente. Tu apprends en faisant. Que ce soit la musculation, que ce soit n'importe quel domaine, la photo, la vidéo, tu apprends en faisant. Parce que si tu fais pas ça, tu vas perdre énormément de temps. Il faut savoir que ceux qui réussissent le plus ne sont pas forcément ceux qui sont le plus préparés. Non, c'est ceux qui osent chercher les choses, se manger des murs, se manger des vents, se manger des échecs. C'est les meilleurs. Parce que tout savoir, être calé sur tout, ne veut pas forcément dire prêt à l'échec. Ne veut pas forcément dire que tu vas savoir comment rebondir, savoir quoi faire après. Il faut que tu fasses les choses. Après, ça revient au point de je vais me lancer dans une activité, de la vidéo, du sport, mais il faut que j'ai tout. Il faut que j'ai toutes les machines de sport à la maison, sinon je ne peux pas me lancer. Il faut que j'ai toutes les meilleures caméras, les meilleurs objectifs, sinon je ne peux pas me lancer. Il faut que j'ai les meilleurs micros, sinon je ne peux pas me lancer. Les meilleures lumières. Non. Lance-toi avec ce que tu as. Demain, tu as la meilleure caméra, tu as la meilleure lumière, tu as les meilleurs micros, tu as les meilleures machines de musculation, tu as tout ce qu'il y a de meilleur. Je te le donne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas l'utiliser. Caméra, lumière, la muscu, t'as jamais fait une muscu, t'as toutes les meilleures machines devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? C'est dur. C'est super dur. Donc tu vas devoir apprendre avec ce que t'as. Et non, c'est pas bon. Étape par étape. Apprends en faisant. C'est important. Cinquième et dernier point, l'échec fait partie du processus. Bah oui, plus t'essayes, plus t'échoues, plus t'apprends à rebondir. Et plus tu rebondis, et plus l'échec ne sera pas vu comme un échec. Mais l'échec, il sera vu comme un apprentissage. Parce que ceux qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui évitent les échecs. C'est ceux qui ont connu des échecs et qui savent comment réagir avec un échec. Moi, j'ai connu beaucoup d'échecs, énormément d'échecs, et j'en suis très reconnaissant. Au début, ça me faisait mal. Ça me faisait mal. Tu lances un projet, tu lances un business, aucune vente, ça marche pas, c'est dur. Tu fais des propositions à des clients, ça marche pas, c'est dur. Mais c'est pas ça qui m'a fait en sorte que je réussis pas. Ce qui m'a fait réussir, et réussir c'est un grand mot, mais à mon niveau, pour moi, j'ai réussi, c'est de m'adapter à tous ces échecs, à tous ces refus, à toutes ces choses, et me dire d'accord, j'ai pas réussi, mais je sais ce que je vais faire. Après, il faut comprendre son échec. C'est important. Si tu as un échec et t'es pas ouvert pour comprendre ton échec, là, ça va être dur. Comprends ton échec. Pose-toi avec toi-même, parle-toi avec toi-même et dis-toi comment tu peux rebondir avec ça. Au début, c'est dur, tu n'auras peut-être pas la réponse, mais à force d'être honnête et ouvert et aussi dur avec toi-même, très objectif, là tu vas comprendre, là tu vas changer et tu vas évoluer. Donc c'est important de le savoir que l'échec fait partie du processus. Peu importe t'es qui,
peu importe ton comportement, peu importe où t'es, il faut que tu sois ouvert. Soit avec d'autres personnes qui vont te donner des critiques constructives, ou si tu as du mal avec ça, parce que je connais les gens, ils ont du mal avec les critiques constructives, sois dur avec toi-même. Sois critique avec toi-même. Moi, au début, c'était dur, hein. Au début, tu critiquais mon travail. Ah, j'étais fermé, je voulais plus te parler. Enfin, aujourd'hui, tu peux le faire, on peut discuter, on peut en parler, on peut se poser et on va trouver une solution. Et je serai à l'écoute. Mais au début, avec les autres, je pouvais pas. Mais avec moi-même, je me disais ce que les autres me disaient, tu vois. Et après, quand je me suis dit, attends, mais ce que je dis aux autres, c'est ce que je me dis aussi. Donc, au final, c'est constructif, tu vois. Parce qu'il faut savoir dissocier entre critiques négatives qui servent à rien et critiques constructives. Et quand je me suis ouvert à ça, j'ai changé, j'ai évolué et ça se passe beaucoup mieux pour mes affaires. Donc, on parle d'échecs, mais ça, c'est important de développer aussi cette faculté-là. Être objectif avec soi-même pour accepter ses échecs et rebondir de la meilleure façon possible. Moi, tu sais, la vie à l'entrepreneuriat, je le vois un peu comme si tu sautais dans une piscine, mais que tu pouvais respirer sous l'eau. Tu peux nager, avoir le visage hors de l'eau, continuer à avancer, mais tu peux aussi couler. Si tu coules, c'est pas grave. Tu peux toujours trouver des éléments pour remonter parce que tu respires sous l'eau. Et si tu touches le fond, eh ben tu peux pas aller plus bas. La seule chose que tu peux faire, c'est regarder comment est le fond autour de toi et remonter. Parce qu'une fois que tu es en bas, aller encore plus bas, c'est difficile. Mais monter un petit peu pour sortir la tête de l'eau, là, c'est possible. Et c'est ce que tu vas faire naturellement, comme beaucoup d'entrepreneurs. Parce que la majorité des personnes qui ont réussi et qui réussissent fortement sont des personnes qui ont touché le fond, hein. Parce qu'une fois que tu as touché le fond, tu as beaucoup plus de recul sur tout ce qui va se passer derrière. Clairement. En tout cas, j'espère que je t'ai motivé, ça va la tête baissée, j'espère que tu as relevé la tête et que tu vas faire des choses, que tu vas entreprendre des choses, peu importe ce que tu as, peu importe les moyens que tu as, que tu vas chercher ce qu'il y a à chercher, parce que c'est important. Mets-moi un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Le code d'âme sur MyProtein pour la force. Et puis moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.